tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une guidance concernant les énergies du 11 février 2022, puisque voilà, on sait qu'on est dans une période de portail énergétique entre le 2 février et le 22 février. Donc on est dans cette transition, et puis le 11 février, eh bien, qui donne également le 2-2-2-2, ça va être un petit peu, on va dire, j'entends, c'est le, voilà, c'est le, vraiment le 11 se trouve presque quasiment au milieu, d'accord, entre le 2 et le 22, d'accord, et donc ce qui fait qu'on est en plein, j'ai envie de dire, entre ces deux portes, d'accord, on est entre ces deux portes, le 11. J'ai l'impression que c'est comme si, une fois le 11 passé, on n'a vraiment plus à retourner en arrière sur certaines choses. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous sentez que les énergies commencent à être différentes, d'accord. Il se peut qu'il y ait eu vraiment une période assez difficile sur ces dernières 4 semaines, et vous sentez que petit à petit ici, il y a l'énergie qui change pour vous. Donc c'est parce que voilà, il y a eu un gros travail qui s'est fait, surtout voilà à l'entrée de ce portail le 2 février, donc il y a 10 jours. C'est juste vraiment pour vous dire que il y a ce shift énergétique qui s'est déjà produit, et puis ça a été intense parce que voilà, si vous aviez des choses encore à libérer, forcément elles ont dû remonter, et c'est difficile de pouvoir gérer cette énergie-là, puisqu'on est en train de la transmuter. Donc je vais regarder tout de suite les énergies actuelles dans on va dire ce carrefour du 11 février, cet entre-deux portes, j'ai envie de dire entre-deux portails. Vraiment, on est au seuil de ce portail, et puis on va, vous voyez, c'est comme un chemin. Donc ici, on va juste traverser ce portail à partir voilà du 12, 13, voilà. Et plus on va avancer, et plus on s'approche vers la sortie du portail du 22, d'accord? Donc voilà, on va regarder maintenant les énergies du 11 février. Quelles sont les énergies de ce 11 février, de cette période? Parce que c'est pas sur un jour, ça va se faire bien sûr dans les prochains jours. C'est une énergie qui va vous accompagner sur les prochains jours. Donc, on va regarder ici les énergies. Puis d'abord, bien sûr, j'aimerais vous remercier infiniment pour tous les commentaires. Et puis aussi, vous avez été d'un grand soutien. Les moments où c'était voilà, un petit peu compliqué pour moi énergétiquement. Donc, je vous remercie infiniment pour votre support, pour tous les mots que vous me dites. Ça m'aide énormément. Et voilà, je vous adore. Merci infiniment. Et j'accueille aussi avec grand plaisir les nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la clochette de notification afin d'avoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Donc on va regarder ici les énergies du 11 février. Je sens que quand même, là, on va passer un cap assez important. Donc si vous voulez, après le 22, je pense qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie. D'accord? Il y a vraiment des choses qui vont changer. Alors, on va regarder ces énergies du 11 février. On va regarder les énergies pour le collectif le 11 février 2022. Quelles sont les énergies collectives du 11 février 2022? Alors, 11 février 2022. 11 février 2022. Ah, attendez. Toujours du mal avec ces cartes, elles sont tellement grandes. Alors, 11 février 2022. Ok. Ah bah dis donc. C'est hyper marrant. Bon, pour ceux qui ont vu ma vidéo donc pour le portail du 2 février, vous verrez que quand j'avais posé la question vers quoi on se dirige, eh bien on a eu cette carte. Et maintenant on y est. Vous voyez? C'est voilà, je vous ai dit c'est un processus, c'est un chemin. Donc effectivement, et je vous ai dit quoi? On est between worlds, ce qui veut dire on est entre deux mondes. Vous voyez? Donc c'est bien ce que je vous ai dit ici, qu'on est au seuil de ce portail. Enfin, on est entre ces deux portes, et on nous dit qu'on est en train d'entamer une nouvelle direction, et que avec le chiffre 5, c'est un changement vers lequel on est en train d'aller. Donc voilà, cette énergie que je vous disais la dernière fois, c'était l'énergie vers laquelle on allait. On y est. On y est maintenant, on est dans cet entre-deux-mondes. Donc voilà, une fois qu'on sera dans cet entre-deux-mondes, en principe, on arrive dans un autre monde. Donc on va regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a le chiffre 6, naissance et création,
potentiel d'accroissement. Donc ici, on a un 9. Vous voyez, on est entre deux mondes, mais on va vers quelque chose, une naissance. On va vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau monde, vers quelque chose qui va naître, qui est, je vous ai dit, hein, on va avoir une vie différente. On va avoir une vie différente une fois qu'on va passer le 22. Vous verrez qu'il y aura des changements dans votre vie, possiblement, bien sûr, ça va passer par des arrêts que vous avez vécus. Mais j'ai l'impression que là, votre vie va démarrer différemment. Il y aura d'autres choses pour vous, vous allez changer. Et on est ici, c'est intéressant parce qu'on a le 5 et le 6. Donc on nous parle ici de... Attendez, je réfléchis. Ok, intéressant. Parce qu'ici, on a le chiffre 11 et là, on a le chiffre 22. Vous voyez? Et là, on vous dit, donc, il y a une montée du Kundalini. Ouais, on vous dit de faire jaillir la passion pour la vie. Donc ici, il y a peut-être une montée du Kundalini. Derrière, j'ai le challenge émotionnel. C'est ce que vous avez passé, hein, ce challenge émotionnel, qui était pour résoudre un problème. Donc voilà, vraiment là, ça vient confirmer qu'il y a aussi une progression entre le 5 et le 6. Et je vous ai dit, 11, c'est bien les énergies d'aujourd'hui, du 11 février. Et donc, on nous dit qu'on va vers une nouvelle direction qui a un potentiel de croissance, qui va nous amener quelque chose de nouveau. Il y a une naissance d'une création de quelque chose de nouveau ici. D'accord? C'est un petit peu, j'ai envie de dire, ouais, enfin, il y a une nouveauté ici vers laquelle dans laquelle on est actuellement. D'accord? Alors, on va regarder les énergies actuelles de ce portail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la tortue, elle est dans un œuf, hein, d'accord? Elle est, enfin c'est un, je sais pas si j'allais dire un mammifère, je sais pas, j'ai un doute là, mais en tout cas voilà, on sait que les tortues elles naissent dans un œuf, quoi. C'est pas voilà, c'est justement, c'est pas normalement, non, quand ça naît dans un œuf, c'est pas un mammifère. Un mammifère, ça n'a pas de coquille, hein. Donc il y a vraiment cette idée de sortir de l'œuf. Vous voyez, on va vraiment sortir. On sort d'un œuf ici, mais on sait que aussi pour les tortues, notamment les tortues d'eau, en fait, elles font leur nid dans le sable, elles recouvrent les œufs, et après elles vont pondre dans le sable, elles recouvrent, et puis après quand les petits naissent, c'est tout seul, hein, et qui doivent sortir de leur œuf, et ils doivent creuser dans le sable pour remonter à la surface et gagner la mère, toute seule, hein, sans l'aide de la maman. Donc en fait, il y a aussi cette idée que vraiment c'est par vous-même que vous avez réussi ici à traverser certaines choses et à sortir de votre coquille. C'est pas facile parce qu'en plus la tortue, quand elle naît, c'est tout un challenge. Moi j'adore les tortues, donc j'ai regardé beaucoup d'émissions là-dessus, mais en fait, elles doivent regagner la mer et c'est un grand challenge parce qu'elles peuvent se faire manger entre-temps. C'est vraiment une course contre la montre parce qu'il y a des vautours, il y a des oiseaux qui peuvent venir les manger. Et puis on a aujourd'hui la problématique des routes qui sont construites à côté des océans et de la mer. Et puis ce qu'elles font, les bébés tortues, c'est que elles suivent la lumière de la lune pour se repérer par rapport à la mer. Et donc, quand elles voient les lumières artificielles de la rue, eh bien, elles sont confondues et elles vont se diriger vers la route et elles se font souvent écraser. Donc, c'est juste pour vous dire ici que cette naissance, elle n'est pas facile et c'est un risque. Et vous prenez le risque aussi, j'ai l'impression, de cette course entre le sable et la mer, de regagner ce nouveau monde. Eh bien, vous pourrez vous faire manger. Donc, attention parce qu'il y a de nouveau des obstacles qui peuvent être mis sur votre chemin. On peut essayer il y aura des prédateurs, entre guillemets, qui vont essayer de vous empêcher d'aller vers cette naissance. C'est ce que je ressens ici aussi. Alors, on va regarder ici les énergies du 11 février pour le collectif. Quelles sont les énergies du 11 février ? Regardez ça, la tranquillité. Donc on vous dit,
ici que on est en train de retrouver cet apaisement dont je vous parlais tout à l'heure. On est en train de retrouver de la tranquillité, de l'apaisement. Et puis ici on vous dit confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Exactement, parce que on n'est pas tranquille là, tant qu'on n'a pas rejoint la mer, c'est-à-dire ce nouveau monde. Et j'entends la mer aussi, hein, c'est-à-dire vraiment la mer, M-E, accent grave, R-E. Tant qu'on n'a pas rejoint en fait cet univers qui est beaucoup plus maternel, qui est beaucoup plus dans l'amour, eh bien on n'est pas dans la tranquillité parce qu'on manque de l'essence même qui est l'amour et le besoin de se sentir protégé. Il y a ce besoin de protection et on se sent actuellement sous menace. Mais on est en train d'en sortir parce que je vous ai dit c'est une période un peu menaçante actuellement. D'accord, tant qu'on n'a pas vraiment franchi l'autre côté. Parce qu'on ne sait pas encore si on va se faire attraper. C'est un peu comme, vous êtes en train d'échapper à quelqu'un qui vous veut du mal et que vous courez. Et tant que vous n'êtes pas sécurisé dans une pièce et fermé la porte à clé, vous savez pas si cette personne peut vous attraper. Et c'est un petit peu ça. Tant que vous n'avez pas rejoint ce nouveau monde, ces nouvelles énergies dans lesquelles vous serez tellement fort qu'on ne pourra plus venir vous impacter, eh bien, vous ne serez pas tranquille. Donc ici, on vous dit justement qu'il faut faire confiance dans ce processus et que tout va bien se passer. Donc effectivement, les choses vont pouvoir se passer comme il faut. Juste avancez, faites confiance malgré que voilà, vous êtes dans cette on va dire, dans ce chemin vers ces nouvelles énergies. Ok, on va regarder avec la lunologie, les énergies actuelles pour le collectif. 11 février 2022. 11 février 2022. 11 février 2022, s'il vous plaît. Paroxysme de passion en vue. Pleine lune en bélier. Donc, on voit ici qu'il y a une accélération, d'accord? Donc, ici, on peut sentir aussi un moment, j'entends, d'urgence, de vouloir justement aller vite parce que on n'est pas tranquille. On se dit, tant que j'ai pas franchi tant que j'ai pas passé le portail, je suis pas en sécurité. Donc, il y a ce sentiment d'urgence. Et paroxysme de passion en vue, c'est qu'on peut ressentir aussi des montées d'émotions, mais aussi des émotions, j'entends, qui sont plutôt positives. Et regardez ce qu'on vous dit à nouveau, maintenez votre cap. Donc on vous dit ne lâchez pas, continuez à avancer malgré qu'il y a des moments où vous allez avoir peur. Vous allez avoir des peurs de ce qui peut arriver de part et d'autre ou des énergies qui peuvent vous intercepter. D'accord? Mais on vous dit maintenez votre cap et encore une fois, que devez-vous lâcher? Parce qu'il y a des choses que vous allez devoir lâcher dans ce processus. Ok, on va regarder avec le tarot ici, qu'est-ce qu'on nous dit sur ces énergies du 11 février. Alors, énergie du 11 février, s'il vous plaît, les énergies du 11 février. 9 de coupe. Vous voyez? On est presque, on a presque réalisé notre souhait ici. Pourquoi je vous dis presque? C'est parce qu'on est au 9. 9 de coupe, c'est pas encore le 10 de coupe. Vous voyez, quand on est au 10, on est arrivé à quelque chose de complet, mais c'est aussi la famille, c'est la sécurité familiale, c'est la sécurité émotionnelle, c'est le fait de se sentir complet au niveau émotionnel. Et puis ici, on vous dit que on est dans une période au niveau collectif proche de la réalisation de nos souhaits. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Et aussi, ça nous demande de faire des choix. On a les amoureux. Pour certains ou certaines, ce que je ressens, c'est que dans cette nouvelle phase de vie, vous allez pouvoir rencontrer une âme sœur, un lien d'âme, mais avec qui j'entends, c'est le genre de relation que vous souhaitez. D'accord, c'est pas quelque chose qui va être instable ou avec un amour non réciproque ou quelque chose de compliqué. Non, je ressens ici vraiment que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous diriger vers vraiment la réalisation de souhaits. D'accord? Donc ça, c'est aussi... Oui, il y a bien ici... on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous après, mais pour moi, il y a un lien d'âme, une âme sœur, pour ceux qui croient au niveau des flammes jumelles, etc. Enfin, moi, c'est pas que je crois pas aux flammes jumelles, c'est que
j'aime pas le concept, voilà, de ce parcours qui, pour moi, je trouve un petit peu tortueux et qui peut mettre très vite des personnes dans l'attente et en plus, on peut très très facilement se tromper parce qu'on peut être dans un lien karmique et en plus de ça, on peut être avec une flamme jumelle, mais pas forcément arriver à aboutir à une relation comme on la souhaite dans la 3D, dans cette vie-là. Donc c'est pour ça que des fois c'est un peu dangereux de s'aventurer sur cette piste. Donc voilà, mais tout simplement pour moi il y a de l'amour aussi qui vient dans votre vie. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que je vois. Alors on va regarder ici les énergies du 11 février, les énergies du 11 février. Pour moi il y a un souhait qui se réalise aussi pour vous. Alors pour certains, c'est au niveau sentimental, hein, donc c'est ce que je vous dis. Soit par rapport à une personne avec qui vous avez déjà un lien d'âme, soit c'est parce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Le 7 de coupe. Effectivement, pour réaliser ses souhaits, on va devoir ici sortir de certaines illusions, mais aussi faire des choix. Je vous ai parlé du choix avec les amoureux tout à l'heure. Pour atteindre cette satisfaction, on va devoir faire certains choix, d'accord? Mais il y aura un petit peu cette peur comme ça de se tromper. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est de nouveau sur des énergies ici, de la mer ou de l'océan. Enfin, bref, on est au bord de l'eau ici. Et je vous ai dit tout à l'heure que ça me fait penser au nid des tortues. Donc il y a vraiment, encore une fois, cette notion de faire les bons choix pendant cette naissance, hein, de prendre la bonne direction pour réaliser nos rêves et nos souhaits. J'entends aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent... On vous dit, faites attention aussi aux choix que vous faites parce que vous avez certains souhaits, mais... que ce soit pas une illusion, d'accord? Que ce soit pas une illusion, ce souhait que vous avez. Que ce soit pas un fantasme, c'est ce que j'entends aussi. Il peut y avoir ici une notion de fantasme aussi, hein. Et j'ai l'huile d'épée, effectivement, il y a des peurs, hein, ou le fait ici de se sentir bloqué à faire le bon choix ou avoir peur de se tromper. Parce que, voilà, il y a effectivement une offre, il y a une offre concrète qui vient ici, c'est pour ça qu'on vous dit ne faites pas des choix, j'entends aussi, basés sur la passion. Je dis pas qu'il faut pas choisir des choix de passion, mais des choix qui sont juste émotionnels, basés sur l'instinct, sur le je veux ça maintenant. Vous voyez cette espèce voilà je vois un peu la tentation du diable entre guillemets, c'est un peu voilà se laisser porter par une impulsion du moment. Voilà, c'est ça. On vous dit faites attention de ne pas faire des choix basés sur l'impulsion du moment parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus concret qui vous attend. Là, on est sur du pentacle, on est sur quelque chose de plus concret et on a même le roi de pentacle. Donc ici, il y a quelque chose de plus concret qui vient vers vous. Donc on vous dit faites attention aux choix illusoires, aux choix qui sont uniquement basés sur le sentiment, d'accord? Ok, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette période du 11 février. Qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette période du 11 février? Au niveau collectif, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette... Au niveau collectif, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, intéressant, hein? Regardez. Alors là, on a le chiffre 1, donc déjà, il y a quelque chose de nouveau. Et puis, ici, on vous dit, alignez-vous à l'univers et naviguez à travers les distractions. Donc, c'est intéressant parce que les distractions, c'est ce 7 de coupe pour moi. Vous voyez, il peut y avoir des distractions, il peut y avoir des situations qui vont vous faire un petit peu douter ou vous dire ah ben en fait est-ce que je choisis plutôt ça ou plutôt ça. Donc il y a un éparpillement qui peut se produire sur cette période. Qu'est-ce qui se dirige vers vous ici? Donc je vous ai dit, il peut y avoir des distractions qui viennent empêcher cet alignement que vous êtes en train d'acquérir avec l'univers et d'écouter, surtout j'entends les bons signes. J'entends que pas tous les signes seront des signes qui sont
qui vous amène sur la bonne route. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention aux distractions. Je vous ai dit que vous êtes dans une période un petit peu délicate parce que vous êtes entre sortir de votre œuf et regagner la mer et trouver la liberté et la sécurité. Donc ici, il y a cette notion-là. Et ici, regardez exactement, on vous dit les esprits, les messages des esprits, observez vos limitations. Donc, exactement ce que je vous disais, faites attention aux messages que vous recevez. Qu'ils soient physiques ou intuitifs, faites attention d'où ils viennent, ces messages-là. Parce qu'on peut essayer de vous distraire ou de vous dérouter. D'accord? Là, c'est pas des vautours qui vont vous manger, c'est peut-être au niveau énergétique ou c'est peut-être des personnes ou des situations qui vous dévient. Je dis pas que ça va, voilà, vous allez carrément repartir dans l'autre sens, mais ça peut vous ralentir par contre. Ça peut créer des blocages, ça peut créer... Voilà, donc ça veut dire que il faut éviter ce genre d'énergie. Observez les limitations. Bref, observez bien en fait donc, comment ces situations qui viennent vers vous, c'est peut-être comme ça que vous allez avoir un indice, comment ça vous limite ou qu'est-ce que ça peut créer comme obstacle dans votre vie. Ouais, justement, notamment sur vos désirs de changement. Est-ce que la situation qui vient vers vous, ça va dans le sens du changement que vous voulez dans votre vie, ou est-ce que ça vous amène dans des choses du passé ou des choses que vous voulez plus? Ça va être comme ça que vous allez pouvoir déterminer si vous êtes sur la bonne, la bonne route ou pas. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, on vous dit que vous allez en plus recevoir des messages. Donc, voilà. Donc, il y aura des messages qui vont venir vers vous. Ce que je sens ici avec le 34 qui donne le chiffre 7, que ça va être des messages aussi qui vont venir qui sont des messages qui viennent soit de l'au-delà, soit voilà, de l'esprit, soit de Dieu, du divin, peu importe comment vous l'appelez. Mais ici, c'est comme si on va vous envoyer des messages pour justement que vous les intégrez, pour vous aligner le plus possible à la direction que vous devez prendre pour cette transformation. C'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette période du 11 février? Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers? Des bénédictions. On ne peut pas avoir une plus jolie carte que ça, franchement, sur une période de portail. Regardez, c'est marrant parce que ça fait un arc-en-ciel avec la lumière. C'est incroyable, hein? Vous avez vu comme c'est beau? Donc voilà, en fait, ça nous dit qu'il y aura des bénédictions qui se dirigent vers vous. Et de nouveau, je vois quand même des oiseaux. Donc il y a peut-être des messages qui vont venir vers vous, qui soient physiques ou subtils. Du monde subtil ou du monde physique. Ou les deux. Alors ici, on vous dit bénédiction, vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée et sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Donc ici, il va y avoir des bénédictions qui vont arriver sur votre route et ça va vous aider aussi à faire ce passage, à traverser ce pont, d'accord, pour aller donc de l'autre côté du portail. Et derrière, j'ai les vibrations d'argent, qui est donc cette carte. Et on vous dit, votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas dans ce monde. Mais c'est incroyable. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et en vous révélant le but suprême de votre vie. Vous voyez, ce qui vient vers vous, en fait, ça va être des vibrations, des hautes fréquences. Et vous allez avoir le sentiment peut-être de flotter. Vous aurez un peu le sentiment d'être dans quelque chose un peu d'irréel par moment. Et puis, en fait, on vous dit qu'il y a des idées qui vont vous venir. Peut-être vous allez avoir le sentiment que vous devenez plus créatif. Et en fait, votre champ d'énergie, je vous ai dit qu'il va se renforcer. Hein, que là, vous êtes un petit peu dans position de vulnérabilité, mais vous allez vers quelque chose qui va vous renforcer. Mais on va vous envoyer cette énergie aussi pour vous renforcer. Et donc, vous aurez une connexion directe avec l'esprit. C'est ce que je ressens ici avec les messages de l'esprit. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir des messages, peu importe comment vous les recevez, que vous vous sentez clairvoyant ou pas. De toute façon, on a tous un don, un sixième sens. Mais on va vous communiquer de la manière que vous pourrez entendre. Si vous êtes quelqu'un plutôt à avoir des signes dans des éléments dans la nature, par exemple, des animaux, eh bien on va vous mettre des animaux. Si vous êtes quelqu'un plutôt à écouter des musiques et puis à prendre
à être interpellé par une musique, on va vous envoyer une musique. Vous voyez, on va s'adapter à votre fréquence, on va s'adapter à ce que vous pouvez comprendre ce message. Ok? J'ai pas fait encore celle-là. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers, au niveau de cette période du 11 février? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? La fin d'un cycle difficile. Pleine lune en Capricorne. Vous êtes suffisamment bien. Ouais. Donc ici, ce qu'on va recevoir, ce qui va se diriger vers vous, c'est vraiment quelque chose qui permet de clôturer certaines difficultés qui ont été présentes dans votre vie. Et vous allez recevoir ici des bénédictions qui vont vous permettre aussi de terminer aussi certaines situations. C'est ce que j'entends. Si vous aviez eu des choses, j'entends même au niveau juridique ou même à trouver un travail ou trouver même votre voie, votre mission de vie, ce que vous voulez faire. On vous dit qu'on va vous envoyer ces messages-là qui vont vous permettre de mettre fin à ce cycle difficile où vous tourniez en rond, ou peut-être vous avez l'impression que les choses, vous deviez beaucoup travailler pour obtenir les choses. J'ai l'impression que là, vous allez sentir que les choses viennent à vous au lieu que vous courez après les choses. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous allez sentir que tout d'un coup, les choses viennent vers vous plutôt que vous avez à faire l'effort d'aller les chercher. Et puis aussi ici j'ai le Capricorne et j'ai le signe de la Vierge, vous êtes suffisamment bien, donc ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui sont concrètes. Donc on est sur un signe de terre, donc des choses qui sont ancrées, qui sont concrètes. Alors qu'est-ce qui va venir vers vous? Regardez, bah voilà, les amoureux qui se repointent leur nez. Donc ici on vous parle aussi de vous envoyer des personnes ou une personne avec qui vous avez un lien d'âme, d'accord? Donc ici, voilà, on peut ici se retrouver à faire une rencontre ou à se retrouver avec une personne avec qui on a un lien d'âme. C'est intéressant, j'ai le valet d'épée. C'est quelqu'un qui cherche à vous communiquer avec vous ou qui va vous trouver peut-être sur les réseaux. Mais c'est quelqu'un qui va venir vers vous pour vous proposer quelque chose, pour vous inviter. Mais cette personne peut vous contacter de manière indirecte. C'est-à-dire qu'elle peut soit vous contacter via des réseaux sociaux ou à travers une connaissance. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si cette personne ne va pas venir frontalement vous chercher, elle va peut-être essayer de trouver une autre tactique parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté ou qu'on la refuse. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Alors, on vous dit aussi que ce qui se dirige vers vous, c'est aussi une notion de devoir faire un choix. Ok? Parce que les amoureux, c'est toujours un choix. Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur cette période du 11 février? Ah oui. Oh là là, incroyable. Vous n'allez pas me croire. Le 6 d'épée. On fait le choix conscient. On fait le choix conscient de quitter des situations qui nous ont embrumé l'esprit. Avant le 6 d'épée, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de défaite. C'est une carte qui nous parle aussi de sabotage, d'auto-sabotage. Donc ici, on va quitter des énergies qui n'était pas en alignement avec ce qu'on voulait. Et puis aussi, c'est peut-être une énergie de pensée auto-sabotrice et de personnes qui nous ont sabotés. D'accord? Mais c'est quitter en tout cas consciemment une situation qui était floue, qui nous a laissé vraiment dans un sentiment que c'est injuste. Dans un sentiment où... je vais vous montrer ici la carte du 5 d'épée, comme elle est. Parce que je la trouve vraiment... assez explicite dans ce jeu. Il est où notre ami? Allez. Il se cache. Alors attendez, que je vous montre. Ah voilà, c'est lui. Vous voyez? C'est ça qu'on quitte. On quitte ces énergies où il y avait soit un blabla mental, un blabla intérieur qui sabotait en fait certaines décisions qu'on devait prendre. Donc du coup, on n'arrivait pas à se décider, on n'arrivait pas à trancher. Et j'entends aussi, on n'arrivait pas à avoir clair et j'entends du discernement par rapport à une relation. Pour certains, vous êtes arrivés à la conclusion que la personne que vous avez
considéré comme peut-être une âme sœur ou une relation flamme jumelle, en fait c'était quelqu'un qui jouait plus avec votre esprit qu'autre chose, ou c'est quelqu'un avec qui vous a plus fait vous prendre la tête que vous a amené finalement quelque chose de positif. Pour d'autres, c'est tout simplement vous qui aviez des pensées vraiment dans tous les sens, vous vous êtes posé des questions, vous avez des pensées auto-sabotrices, c'est-à-dire voilà, ça va pas marcher, ou cette personne elle s'en fiche, ou voilà, ou vous avez commencé à penser du mal de cette personne, à imaginer les pires scénarios. Donc il y a vraiment une énergie comme ça où on va faire le choix conscient de quitter une situation qui nous mettait dans une confusion mentale. Et vers quoi on se dirige? C'est ce 2 de coupe. Donc ici c'est vraiment, on est main dans la main en train de générer la même énergie, c'est-à-dire une énergie de vouloir se remplir d'amour, remplir l'autre d'amour, mais c'est ensemble dans cette union qu'on arrive ici à générer quelque chose de positif. C'est quand même différent que cette carte du 5 d'épée. Pour certains, comme j'ai dit, vous quittez une connexion avec quelqu'un qui était effectivement forte, qui avait vraiment, qui vous a pas laissé indifférent ou indifférente, mais il n'y avait rien. C'était au niveau subtil. C'est quelque chose qui carrément que vous laissez derrière durant ce portail parce que c'est quelqu'un qui vous a accompagné jusqu'à la porte, mais qui doit vous dire au revoir. Vous verrez, hein, ça dépend de chacun d'entre vous. Pour certains, c'est ce que j'entends, vous êtes rendu compte que cette relation n'allait jamais aboutir. Et donc, vous vous dirigez vers quoi? Un 2 de coupe. D'accord? Vers quelqu'un avec qui vous allez partager des sentiments, des émotions, pas simplement une connexion d'âme à âme. Parce que c'est bien beau d'avoir une connexion âme à âme, mais on a quand même envie de vivre quelque chose au niveau des émotions, au niveau du concret. Donc il y a vraiment ici une idée comme ça. Pour d'autres, c'est que vous allez quitter ce mode connexion avec quelqu'un pour aller vers quelque chose de plus expressif au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'unir vraiment. D'accord? On va pouvoir trouver un terrain d'entente, être sur la même longueur d'onde et générer ici des passions communes, des envies communes. Ouais. Et il y a une élévation qui va se faire. D'accord? Il y a une élévation. J'entends ici, il y a une leçon qui va être apprise. La leçon ici, c'est il ne faut jamais s'oublier. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est quelque chose comme ça. C'est qu'ici, on va vouloir se stabiliser et se dire, je ne vais jamais me perdre. D'accord? Et vous allez tenir à avoir cette évolution. Pour certains, comme j'ai dit, vous allez quitter une connexion avec quelqu'un parce que ce à quoi vous avez appris une leçon et vous avez envie d'évoluer. Vous voulez plus rester bloqué dans une situation. D'accord? Donc voilà, mes chers. En tout cas, au niveau, ça peut être au niveau, bien sûr. Je vois du sentimental ici, mais ça peut être aussi à n'importe quel niveau que vous faites le choix de quitter des situations qui restent. Qui se concrétise pas pour vous, d'accord? Et vous décidez d'aller vers quelque chose où on a des buts en commun et on a envie de s'unir. Vous voyez, on se touche physiquement, hein, ici, main dans la main. On se tient la main et on avance ensemble. C'est complètement différent, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion. Ça peut être des associations, ça peut être même un travail. Et un travail peut-être que vous avez senti que voilà, vous êtes très différents dans votre travail, malgré que vous êtes compatibles. Vous avez il y a une attraction, il y a quand même une compatibilité, mais vous sentez que l'évolution, elle n'y est pas. Donc ça peut être quelque chose aussi comme ça. Pour d'autres, vous décidez de vous diriger vers aussi, j'entends, des collaborations, d'accord? Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je ne vais pas la faire non plus trop longue. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je trouve que je trouve qu'il est vraiment impressionnant. Enfin, cette guidance est vraiment impressionnante. Peut-être juste vous donner un conseil, un petit conseil. Attendez, je vais mettre ça au milieu parce que je la trouve vraiment jolie. Et j'entends aussi, c'est l'union de deux énergies. Vous voyez, comme les mains s'entrecroisent, l'énergie ici, voilà, on a une énergie, on a deux couleurs de peau différentes, comme ici d'ailleurs. Hein. Mais c'est aussi cette union entre les forces. Vraiment, et je vous l'avais déjà dit dans un autre tirage, il y a l'union de deux forces ensemble. D'accord? De deux énergies, mais qui sont créatrices ici. Créatrice de quelque chose de positif quand même.
Alors, le petit conseil, il faut juste que je ressente quelle carte vous prendre. Ouais. On me dit ici celui-ci, le voyageur sacré. Quel est le conseil sur ces énergies du 11 février, le conseil? Donc aussi, c'est un portail qui va être très intéressant et très important sur les liens d'âme. Hein. Je pense qu'ici, c'est quand même un moment où on va trancher, ou en tout cas, on va faire la différence entre qu'est-ce qu'une connexion entre deux personnes qui sont là pour vraiment nous faire évoluer spirituellement, et qu'est-ce qu'une relation qui nous fait vraiment évoluer aussi dans la matière, vous voyez, et dans nos ambitions personnelles. Quel est le conseil pour le collectif sur ces énergies du 11 février? Qu'est-ce qu'on conseille ici au collectif sur le 11 février, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on conseille au collectif, s'il vous plaît? Quel est le conseil sur ces énergies du 11 février 2022? Quel est le conseil? Collectif qui me regarde, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Et voilà, on vous dit choisissez votre chemin, tout est possible. Voilà. Donc ici, vous avez le choix. Encore une fois, on vient sur cette question de choix. Faire un choix. Donc il y a une notion de choix. Vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix de choisir votre chemin. Tout est possible ici, on vous dit. Et regardez, navigating by the stars, ça veut dire vraiment naviguer en suivant les étoiles. Et suivez votre guidance, suivez votre ressenti, d'accord, votre rêve ici aussi, hein, ce qui vous fait vibrer. C'est ce qu'on vous dit ici, suivez ce qui vous appelle, d'accord, vraiment. Donc c'est ça qu'on vous dit, suivez ce qui vous appelle, parce que le chemin que vous emprunterez sera le bon, d'accord. Donc c'est tout ce qu'on vous dit, naviguer à travers les étoiles et d'avoir cette foi et d'écouter ces messages qu'on va vous envoyer. Donc voilà, c'est vraiment que vous avez ce chemin. Regardez, ces deux cartes montrent un chemin. On vous dit continuez à avancer tout simplement en ayant cette foi. D'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu, vous aide à voir un peu plus clair au niveau de ces énergies, que ça vous aide. Prenez uniquement ce qui résonne, gardez votre discernement, c'est important. C'est une guidance générale. Et puis c'est des énergies, donc voilà, tout est... Il n'y a rien ici de mentalisé ou de scientifique. Donc il faut toujours garder un ressenti par rapport à ce que ça vibre avec nous. Est-ce que ça nous permet ici de voir plus clair, ou est-ce que ça nous embrouille l'esprit? C'est pas le but, d'accord? Donc voilà, je vous souhaite tout le meilleur sur cette période du 11 février. De toute façon, je vous retrouve très très vite avec d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.